Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 2 au 17 avril 2026 et qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en balance du 2 avril. Et pour célébrer ce printemps astrologique, eh bien, j'offre à 3 personnes une séance en visio avec moi pour analyser plus précisément comment ce nouveau départ en bélier là active votre thème natal. Pour participer, c'est très simple. Tout est inscrit dans la barre de description. Donc je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos messages et on passe tout de suite à votre horoscope. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou si vous avez la lune dans l'énergie du taureau, cette pleine lune en balance du 2 avril, eh bien, elle vient peut-être vous signaler là l'impact de certaines zones inconscientes concrètement dans votre quotidien, puisqu'elle touche l'axe 6-12 de votre thème. Le soleil est dans la maison 12, c'est un moment pour vous peut-être de mise en retrait, d'ajustement, il va se passer beaucoup de choses dans ce secteur 12, mais la lune en maison 6, elle parle bien de vos besoins au quotidien, de votre organisation, de votre travail, de votre santé, de vos collègues, de tout ce qu'il y a de plus pragmatique à équilibrer dans votre vie. Et en face, donc, le soleil, mais pas que, hein, on a Saturne, Neptune, eh bien, votre inconscient, vos schémas cachés, vos fatigues profondes, hein, tout ce qui se révèle au niveau psychosomatique. Là, on n'est pas du tout dans le visible, on est dans tout ce qui nous enferme et qui doit être dissous. Donc, on est vraiment dans un ressenti extrêmement fort pour vous, puisque vous êtes très connecté au corps, à tous vos sens, hein, d'ailleurs, et vous pourriez sentir là quelque chose qui vous travaille, quelques fonctionnements qui tiennent plus et qui seront à réajuster et qui seront surtout à remettre en perspective avec une manière de penser qui est en train d'être revue aussi. Puisque la lune, elle maîtrise votre secteur 3, le secteur donc de votre communication, de votre manière de comprendre le monde pragmatiquement. Hein, c'est vraiment les schémas mentaux ici. Donc le soleil, lui, il maîtrise votre secteur 4, secteur de la sécurité intérieure, de votre histoire, vos racines émotionnelles. Donc ce qui se joue ici, c'est assez subtil, puisque c'est votre manière de penser les choses, de les verbaliser, d'interagir avec votre environnement de proximité face à votre inconscient émotionnel. Donc il y a d'un côté ce que vous vous racontez, peut-être encore au niveau mental, peut-être ce que vous exprimez, même pour mieux vous en convaincre, et un ressenti qui s'impose. Et ce qui va s'imposer peut-être au moment de cette pleine lune, c'est le décalage en fait, qui va se faire entre les deux. C'est Vénus qui maîtrise cette lune et qui est également votre maître, et elle est chez vous, dans votre secteur 1, ou dans votre maison solaire ou lunaire. En tout cas, elle vous remet au centre. Elle vous met au centre de vos ressentis, elle vous apporte du magnétisme, peut-être du charme, peut-être de la chance aussi. En tout cas, elle remet votre valeur au centre. Et cette Vénus, elle est en tension avec Pluton dans votre secteur de la vie publique, de la hiérarchie, de la carrière, des ambitions. Donc finalement, affirmer votre valeur, ça peut être aussi dans un relooking radical, là, et bien tout ça, en tout cas, transforme votre vie publique. C'est parce que vous revenez au centre de ce que vous valez que, eh bien, vous trouvez la possibilité de lutter là de vous affirmer en tout cas contre une pression professionnelle, une pression de responsabilité, peut-être en prenant d'ailleurs de nouvelles responsabilités. En tout cas, vous cessez de nourrir les attentes extérieures pour vous recentrer. Et tout ça peut vous pousser à sortir d'un système qui ne vous convient plus, puisque Vénus en taureau, elle peut pas mentir longtemps. Elle sent vraiment dans sa chair quand c'est plus aligné. Cette lune, elle se ressent vraiment dans le corps. Elle est dans le secteur 6, le secteur du quotidien. Donc tous les petits mots là de votre corps vous révèlent des systèmes bloqués. Elle vient agir à l'intérieur. Elle vous invite à prendre du recul, à justement accueillir finalement les sensations de saturation ou ce qu'il y a à réorganiser dans ce quotidien. Vous pourriez mieux comprendre que certains rythmes, certaines habitudes, certaines manières de fonctionner ne sont plus soutenables là. Hein. Donc vous êtes vraiment dans une sortie de schéma. Ça a pu se faire concrètement, peut-être dans un déménagement où il y a du nouveau qui s'invite, mais il y a beaucoup de schémas qui vont venir se dissoudre, puisque donc Neptune est dans ce secteur 12, Saturne aussi, donc
il y a des illusions qui vont venir se dissoudre, il y a une nouvelle structure qui va venir se créer, mais dans vos schémas les moins conscients. Donc vous pourriez ressentir une vraie fatigue, surtout si votre action a été beaucoup mobilisée là dans le secteur 11, donc de vos réseaux sociaux, amicaux, mais aussi de projets que vous aviez peut-être entrevus depuis très longtemps et qu'il a demandé de l'action. Mais en Poisson, c'est jamais simple pour Mars, et c'est peut-être ce repos-là, cette écoute justement d'une grande fatigue qu'il s'agirait d'écouter pour vous permettre de métaboliser le cycle précédent. Vous pourriez vraiment sortir là d'un long tunnel, puisque Uranus a fait un grand travail pour vous permettre de vous libérer de valeurs qu'on avait peut-être projetées sur vous. C'est toujours une libération, mais c'est parfois une révolution aussi dans notre positionnement face à l'autre. Ça n'a pas forcément été évident, mais là c'est la fin et ça y est, c'est le moment où tout ça est clos, mais ça n'a pas encore pris la forme que vous souhaitiez, c'est encore en train de se modéliser. Vous êtes plutôt sur la fin de quelque chose qu'encore le début. Il y a un moment de récupération entre deux et qui pourrait vraiment vous apparaître au moment de la pleine lune. Ce ciel va continuer d'évoluer et dès le 4 avril, la lune dans l'énergie du Scorpion va vraiment vous confronter là, justement au niveau de vos rapports à l'autre. C'est complètement relationnel. Pendant ces 2 jours, il y a une opposition à votre maître. Donc là, ce que vous ressentez intérieurement se reflète dans la relation. Il y a la possibilité, évidemment, d'une tension avec un partenaire, mais surtout une prise de conscience très nette qui pourrait vous apparaître dans un lien. On n'est plus dans l'introspection, là on est dans l'effet miroir, ce que me révèle la relation de mes besoins. Le 5 avril, il y a un triangle d'eau, une belle harmonie entre la lune, donc vos besoins en Scorpion, vos besoins de transparence, de profondeur, d'aller au bout des choses, de les communiquer avec Mercure et Jupiter, qui s'allient vraiment à ça pour vous remettre en contact avec vos besoins les plus profonds et pouvoir les exprimer et voire les imposer. En tout cas, vous comprenez les choses en profondeur, émotionnellement ça devient plus limpide. Vous voyez ce qui est juste et puis ce qui l'est plus, quoi. L'action, elle est plus inspirée et inspirante en ce moment, mais vous pourriez arriver quand même peut-être en bout de course, là. Mais Mars va bientôt pouvoir se reposer dans votre secteur 12. Avant ça, le 6 avril, le Soleil sera au carré exact de Jupiter, donc et la Lune en Sagittaire, elle sera opposée à Uranus chez vous. Donc là, ça peut quand même créer un choc, vraiment un choc, un grand besoin d'émancipation, une prise de conscience plus ou moins brutale à travers peut-être un événement, une réaction inattendue. En tout cas, là, il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous apparaître comme, ok, il y a l'avant, il y a l'après, que ce soit dans une habitude, une manière d'être, un fonctionnement, mais peut-être un coup de chance, si vous cherchez là, peut-être à déménager ou à mettre de nouvelles choses en place, de nouveaux systèmes en place. Ça peut passer aussi par la rencontre avec une femme. Enfin, il peut y avoir quelque chose de particulièrement déterminant pour la suite autour de ce 6 avril. Le 8 avril, ce sera plus compliqué là, puisque vous pourriez être davantage dans le doute. Enfin, c'est une tension mentale qui s'impose, qui s'ajoute à l'émotionnel. Ne forcez rien, puisqu'il y a vraiment un appel au ralentissement, à l'introspection. Le 9 avril, vous pourriez prendre une décision forte ou vivre un moment fort, peut-être en lien avec l'étranger, peut-être en lien avec la justice, prendre une décision, là peut-être de trancher dans une relation concrètement, puisque la Lune dans l'énergie du Capricorne donc sera maîtrisée par Saturne en Bélier. Ce sera au carré, donc ça crée une tension là qui peut déclencher beaucoup de nervosité intérieure. Vraiment, écoutez-vous, mettez-vous en retrait là pour accompagner ce qui se passe, puisque ça peut être un moment de décision importante. Mars qui entre dans l'énergie du Bélier le 10 avril, donc dans ce secteur 12, va vous permettre de clôturer des vieux dossiers, soit avec un homme, soit d'entrer dans une action là plus réfléchie. Ce sera un temps pour vraiment entrer dans plus de stratégie. Dans ce secteur, les choses sont cachées. Attention à ce qui pourrait se préparer dans votre dos aussi pendant cette période, puisque donc le Soleil sera en tension. Attention vraiment aux impulsions, à la nervosité. Et quand la Lune viendra s'opposer à Jupiter, eh bien vous saurez en fait ce que vous devez faire concrètement. On est dans une décision sans doute pragmatique, mais vous saurez vous imposer, puisque tout ça est nourri par la reconnaissance de votre valeur portée par Vénus. Dans votre énergie, c'est un vrai soutien pendant toute cette période pour vous imposer,
pour vous permettre de vous réaligner. Vraiment, c'est pas forcément passer par des choses simples. Ça peut être en rebond peut-être à des événements qui interviennent, mais en tout cas, vous pourriez vraiment mieux comprendre votre nouvelle direction. Mars va commencer à toucher Neptune, donc votre action va venir se nourrir là vraiment de nouvelles intuitions. Vous pourriez vivre des rêves qui vous permettent de réélargir vos horizons, mais intérieurs. C'est vraiment recontacter un climat beaucoup plus doux, purger certaines colères. Vous allez pouvoir apaiser les choses, mais en écoutant le corps, en acceptant là de vous mettre en retrait peut-être après une longue période d'effort. Le 16 et 17 avril, ce sera la grosse bascule puisque la nouvelle lune, elle sera en bélier dans ce secteur 12. Donc là, on parlera vraiment d'une nouvelle accumulation d'énergie intérieure, une préparation à la transformation qui sera visible bien très rapidement, au moment où toutes ces planètes arriveront dans votre énergie pour relancer un nouveau cycle, là qui sera donc oui beaucoup plus aligné. Je sais, je le dis souvent, mais c'est plutôt une question de temporalité pour manœuvrer quand même un virage qui est assez radical dans votre vie, ou en tout cas dans votre manière de vous présenter à l'autre, de remonter sur la scène sociale. L'idée, c'est vraiment de ressentir ce qui n'est plus juste, sans le contourner, sans le rationaliser, sans vous forcer à rester, puisque le message de cette pleine lune, c'est que votre corps, lui, sait déjà, et Vénus chez vous, qui vous dit que vous ne pourrez pas vous trahir plus longtemps. Prise de conscience juste, puisque c'est ici que se prépare le changement qui arrivera très bientôt dans votre vie. Voilà, je vous embrasse, portez-vous pour le mieux et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!